Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi j'ai la forme. Je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo setup. Ça fait plusieurs semaines que je voudrais en faire une mais je sais pas trop comment m'y prendre. Est-ce que je vous parle uniquement du PC? Est-ce que je vous parle de l'appareil photo? Est-ce que je vous parle de toutes les périphériques que j'ai ou pas? Donc je pense que le plus simple ce serait d'y aller et de vous présenter un petit peu tout ce que je vois sur mon bureau. Le but étant de vous donner peut-être des idées de futurs achats ou upgrades pour votre installation. Et je mettrai en description la référence de tous les articles que je vous présente. Et pour ce faire, je vous propose qu'on y aille sans plus tarder. Donc on se retrouve derrière l'écran, bonjour. À gauche, une première lampe qui m'éclaire, donc ce sont des lampes Amazon, donc sur trépied. J'ai la même de ce côté-ci qui me sert plus en fill light, donc la key light de ce côté-ci et la file de ce côté-là. Au milieu, la pièce principale, le trépied avec un petit écran de retour sur lequel est branché mon appareil photo. Donc c'est un Nikon D5600. Là, je lui ai mis un objectif f1.8 en 35 mm. Sur un trépied que j'ai acheté sur Amazon, il est assez de bonne qualité. J'aimais bien ce mélange de noir et de rouge qui rappelle un petit peu en fait l'appareil photo. Donc le tout sur un petit écran bas de gamme que j'ai fait tenir avec un système à la 642 MacGyver, un mousqueton qui me permet de bloquer l'écran. Je voulais pas m'embêter. Du coup, j'ai mis ça en place. Ça fait le job, franchement, pas de souci. Ici, j'ai un petit connecteur. C'est pour le micro-cravate qui est actuellement en fait connecté sur mon téléphone avec lequel je vous filme. Et ensuite, nous avons la télécommande. Donc, c'est une télécommande qui est en fait un intervallomètre acheté sur Amazon. Ça n'a pas coûté bien cher, mais ça fait le job. À la base, c'était pour faire de la photo, mais je m'en sers également pour ma vidéo. Le siège de bureau, je vous avais présenté, je vous mettrai évidemment en description. C'est un Noble Chair. Je suis vraiment assez content. L'assise est un petit peu dure au final, ça fait quelques mois que je l'ai maintenant, mais sinon il est vraiment pas mal, il supporte mon poids, il est vraiment bien. On continue ici le bras sur lequel est mon micro. Donc c'est un Blue Yeti X et ici un petit filtre anti-pop. Donc je vous mettrai également les vidéos que j'ai fait en description sur ce produit, mais il est vraiment génial. Alors de ce côté-ci, nous avons une lampe sur laquelle j'ai une Philips Hue, la même chose de l'autre côté, donc qui me permet de changer la couleur comme j'ai envie. Et ici nous avons le MacBook Pro 16 pouces, donc c'est la version i7 de 9e génération, donc encore en Intel, avec 32 Go de RAM, 512 de stockage et la Radeon 5500M en 8 Go. Ce Mac me permet de faire tout le montage vidéo que j'ai besoin pour la chaîne et plus encore. En fait, c'est vraiment que lui que j'utilise pour tout. Le PC ne me sert que pour le jeu de façon générale ou de temps en temps pour travailler sur les scénarios de mes vidéos, mais pas plus. Juste à côté, nous avons un petit socle de chargement avec la manette Xbox. Donc c'est une manette Minecraft, pour ceux qui l'auraient remarqué, avec un chargement sans fil. À côté, un petit Ocarina, donc c'est un vrai, hein. Ensuite là donc nous avons le petit Noble Chair qui va bien sûr avec le siège que je vous ai présenté et ici l'objectif kit que j'ai acheté avec mon appareil photo. Donc c'est un 18-55, je l'utilise plus vraiment, c'est vraiment celui d'origine. Ensuite nous avons la Switch que j'ai racheté récemment. Celle-là, je l'ai acquise il y a très peu. J'avais acheté la Switch à sa sortie et finalement, au fil des années, j'y jouais plus vraiment, donc je l'ai revendu, j'ai vendu tous mes jeux, tous mes accessoires. Et dernièrement, il m'est revenu l'envie de jouer à Zelda, donc du coup, j'ai craqué, j'ai acheté une nouvelle Switch. C'est vraiment con, au final, j'aurais pas dû la vendre. Avec un petit dock, un dock alternatif. C'est pas sa place définitive. Au final, la Switch, je la mets toujours en bas, donc au salon. Et là, je l'ai mise en fait pour vous la présenter tout simplement. Et juste le petit dock que je prends de temps en temps avec dans mon sac. Et donc, il me suffit d'avoir l'alimentation et une sortie HDMI pour pouvoir mettre ça sur une télé ou sur un écran. Un petit caca, voilà. Offert par mon meilleur ami, je trouve ça assez sympathique comme petit coussin et ça me permet au moins de cacher les câbles. Les câbles, en fait c'est ceux-ci, ce sont des câbles que j'utilise pour le rechargement de mon clavier et de ma souris. Donc c'est du USB type C, j'ai acheté sur Amazon, il est tressé. Pour l'instant il charge une manette, donc c'est une manette qui est compatible avec ma Switch, donc c'est une manette alternative qui m'a coûté 2 fois moins cher que la manette officielle. Et donc pour revenir aux câbles, je les utilise de cette façon, j'en branche un de ce côté-ci sur le clavier et même chose pour la souris. Le clavier, c'est un Logitech, donc la souris également, c'est une Logitech. Je voulais
un clavier Logitech qui soit sans fil, en Bluetooth et de bonne qualité, qui me permettent également de jongler entre divers périphériques, donc ici 1, 2, 3, entre le Mac, le PC et éventuellement autre chose. Même chose pour la souris, on a des petits boutons en dessous qui me permettent de jongler avec divers appareils. Donc la souris c'est la MX Master 3, bien connue de tous les créatifs. Franchement c'est une souris géniale et le clavier pareil, il est franchement pas mal. Donc là nous avons le petit connecteur pour les haut-parleurs. Les haut-parleurs d'ailleurs je vous en ai pas parlé, mais ce sont des Logitech, il y en a un là et un de l'autre côté. Des petits haut-parleurs qui payent pas de mine, ces petits haut-parleurs qui me servent vraiment de temps en temps. On y est ici maintenant avec ma montre, donc c'est la Samsung Galaxy Watch. Montre connectée tout à fait classique avec son petit socle, je vous mettrai bien tout ça en description. Un petit socle de chargement pour les buds, donc les Samsung Buds, alors pour mon téléphone que j'ai actuellement dans les mains, donc je pourrais pas vous montrer comment ça marche, mais ça se pose seulement dessus, ça se recharge. Donc ceci, je peux évidemment le retirer, vous avez un petit socle. Ça se connecte en micro USB. Vous avez ceci à mettre pour que ça fonctionne. Donc les buds, en parlant de ça, super écouteurs, franchement, moi j'adore. Ils fonctionnent aussi bien sur mon Mac que sur mon téléphone. Vraiment aucun souci. Je les connecte aussi de temps en temps sur ma télé en bas. Donc c'est une télé Samsung qui me permet de sortir du son en Bluetooth. Et de ce côté-ci, évidemment, l'autre haut-parleur Logitech avec le petit carapuce ici, bonjour carapuce. Et de ce côté-ci, un petit ventilateur. Il tourne un petit peu, ça fait franchement du bien. Il se charge en micro USB. En faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de l'écran. Donc sans plus attendre, celui-ci c'est un LG de 27 pouces en 3840 sur 2160, donc c'est du 4K UHD. Et donc de ce côté-ci, nous avons le PC en soi. La petite histoire pour ce PC, c'est que j'ai eu l'occasion de mettre la main sur un Ryzen 7 1800X et une Strix B450 Gaming gratuitement. Du coup, je me suis mis en tête de monter un nouveau PC. Alors, j'ai acheté de la RAM. C'était 2 x 8 Go en 2400 MHz. J'avais pas vraiment de budget à ce moment-là. Je me suis dit que j'allais upgrader chaque élément, mais au moins me monter un PC que je pourrais utiliser même pour du petit jeu. J'ai également mis la main sur un boîtier donc chez LDLC en occasion. Donc le Be Quiet Silent Base 801. Par son nom, vous avez compris que ce boîtier est orienté vers le silence. Vous avez effectivement des mousses acoustiques à l'intérieur de chaque côté pour un petit peu atténuer le bruit. C'est un boîtier qui est très grand, qui peut accueillir une carte mère IATX, donc les plus grandes. Vous pouvez également ajouter plusieurs disques durs via des caches d'adaptation qui sont fournis. Et vous avez à l'arrière du boîtier, donc qui est caché via le cache d'alimentation, 2 emplacements pour disques durs traditionnels ou SSD évidemment. Et vous avez 2 places supplémentaires pour mettre les SSD. J'ai essayé par la même occasion de faire un cable management à l'arrière de façon propre. Ce boîtier est muni de 2 ventilateurs à l'avant et 1 à l'arrière. Il n'y en a pas au-dessus, donc j'en ai ajouté un. C'est un Be Quiet Pure Wings 2 de 120 mm. En parlant d'airflow, au-dessus du boîtier à l'extérieur, vous avez une gestion automatique des ventilateurs, donc qui est gérée par la carte mère, par le BIOS. Donc en fonction des températures ressenties par la carte mère, donc des différentes sondes. Vous avez une position 1, 2 ou 3 selon l'intensité que vous voulez donner à vos ventilateurs. Ce boîtier ne dispose pas de LED RGB par défaut. C'est pour ça que j'ai ajouté 2 petits strips, donc une devant en verticale et une en horizontale au-dessus du boîtier. J'aime pas trop mettre des couleurs différentes donc de façon arc-en-ciel, donc j'ai préféré mettre un bleu, c'est une couleur que j'aime bien et je trouve que ça rend plus ou moins bien, ça fait un petit peu aquarium. Et les ventilateurs, comme c'est du Be Quiet, sont vraiment très silencieux et très performants. Je recommande grandement cette marque. J'ai investi dans une alimentation 650 watts de chez Be Quiet. J'ai investi dans du stockage SSD au protocole NVMe en format M2 de chez Samsung, les 970-970 Evo Plus en 1 Tera, et j'ai reçu une GTX 1050 Ti en prêt, le temps d'avoir une carte graphique décente. C'était une machine clairement orientée vers l'upgrade, je voulais juste quelque chose qui puisse tenir un petit peu la route. Et niveau refroidisseur, il me restait encore un Noctua NHD14, dont l'un des 2 ventilateurs était défectueux, donc bon c'est pas trop grave, je l'ai mis en attendant. Du coup les opérations ont été faites en plusieurs fois, j'ai d'abord acheté un seul kit de RAM de 2 x 8 Go en Corsair Vengeance LPX, 3200 MHz, casse 16. Par la suite j'ai mis la main sur le même kit mais un petit peu moins cher, du coup ça me faisait 4 barrets de 8, mais bon j'avais toujours mon
mon processeur Ryzen 7 1800X qui bloque mes RAM de façon native à 2666, à moins d'activer le profil XMP. C'est également à ce moment-là que j'ai changé mon refroidisseur pour le Be Quiet Dark Rock Pro 4, qui est assez volumineux, d'où le fait d'avoir des RAM en low profile. Parce qu'effectivement, comme vous le voyez, il n'y a pas beaucoup d'espace disponible pour les RAM, et donc mettre des Corsair Vengeance Pro par exemple, ça n'aurait pas été possible. Le ventilateur vient au-dessus, et donc ça bloque l'entrée des RAM. Ce gros bloc moteur dans mon PC, on aime ou on n'aime pas le genre, mais moi franchement j'adore, je préfère ça à un water cooling où il n'y a rien dans le PC. Maintenant c'est deux styles différents, c'est à vous de voir, c'est assez subjectif. En tout cas niveau performance, on est vraiment sur quelque chose qui permet de dissiper la chaleur de façon extrême, c'est vraiment très important. L'avantage de ce type par rapport à un water cooling tout intégré, c'est que le water cooling tout intégré a tendance avec les années à être moins efficace. Donc c'est le liquide de refroidissement dans le circuit qui perd ses propriétés. Tandis qu'ici, avec un ventirad, si j'ai un ventilo qui claque, je peux le remplacer sans problème. Et c'est la seule diminution de performance que je pourrais avoir. Le matériau en lui-même ne va pas changer, ne va pas bouger. J'ai également changé l'alimentation 650 watts par une 1000 watts. Là, j'ai eu une très bonne occasion. Normalement, je partais pour une 750 watts par une 850 watts, mais j'ai vraiment eu l'occasion de prendre cette 1000 watts. C'est une full modulaire, donc on branche uniquement les câbles qu'on a besoin. Processeur, carte mère, carte graphique et SSD, disque dur éventuellement. Niveau certification 80+, c'est du gold, donc on est vraiment sur quelque chose de pas mal. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est la certification 80+, de façon grossière, quand vous avez de l'énergie qui est utilisée, vous avez une partie qui est perdue, qui est transformée en chaleur. Cette norme 80+, catégorise les différents coefficients d'efficacité, et donc au plus une certification importante, donc Gold, Platinum par exemple, au moins l'énergie sera perdue. Et pour ma part, toujours en Be Quiet, parce que j'adore vraiment cette marque, et ils font de très bons produits. La carte mère ayant bénéficié d'une mise à niveau de son BIOS pour accueillir la nouvelle génération de processeurs Ryzen, je n'ai aucune raison de la changer. Elle me permet de faire un overclocking, d'installer 2 SSD au format M2 au protocole NVMe. Elle dispose également de connectiques RGB, donc que je peux gérer directement via un logiciel. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y aura pas de protocole PCI Express 4.0, mais pour l'instant, c'est pas encore vraiment exploité dans les jeux et les applications, donc c'est pas très important. En installant plusieurs jeux, je me suis rendu compte que j'allais vite arriver au bout de mon Tera de stockage. Du coup, j'ai acheté un deuxième SSD identique pour faire un RAID 0, donc avoir des vitesses de lecture et d'écriture beaucoup plus rapides que chaque disque séparément. L'avantage, c'est évidemment de bénéficier de Microsoft Direct Storage, qui est l'API sur laquelle se base Nvidia I/O, donc qui sont des protocoles qui permettent d'optimiser le chargement des jeux, et donc d'avoir des chargements beaucoup plus rapides, à condition que les jeux soient codés pour, ce qui n'est pas encore vraiment le cas pour l'instant, mais ça va arriver, ça je m'en fais pas. Le but c'était justement de ne pas devoir me racheter un SSD supplémentaire pour remplacer celui que j'avais, alors que j'en avais déjà un qui fonctionnait parfaitement, était juste un petit peu trop court. Là j'ai tous mes jeux installés et j'ai un peu plus d'1 Tera de prix. Et pour ce coup là, pas de bol, les prix ont augmenté, j'ai payé le second un peu plus cher que le premier. Passons au processeur qui est un AMD Ryzen 7 5800X que j'ai acquis très récemment et qui me permet enfin de bénéficier de mes RAM en 3200 MHz de façon native. Cette gamme de processeurs d'AMD nous propose des performances plus conséquentes que la génération précédente. Passons tout de suite à la carte graphique que j'ai enfin changée. Si vous suivez mes vidéos, vous savez quelle carte graphique je possède actuellement. Je vous mettrai une petite vidéo ici au-dessus. Il s'agit bien de la Nvidia RTX 3070 dans sa version Gigabyte Aorus Master. J'ai eu la terrible chance de mettre la main sur cette carte à un prix assez incroyable par rapport à maintenant. On était à peu près à 820 €, contrairement aux 1100 que je vois actuellement. Si vous la voyez à ce prix-là, ne la prenez pas, c'est beaucoup trop cher. C'est 400 € trop cher par rapport au prix du marché. Déjà 820 €, ça m'a fait mal au... Mais alors 1100 €, mais n'en parlons même pas. Quoi qu'il en soit, je regrette pas du tout cet achat. Niveau chauffe, cette carte va jusqu'à 75 degrés, il faut bien le dire. C'est pas exagéré parce qu'au final elle ne s'éteint pas et quand on regarde les autres cartes, elle chauffe à peu près de la même façon. Je n'ai aucun freeze, je n'ai aucun ralentissement et j'ai une carte qui est tout à fait au top. Via un petit logiciel, on peut personnaliser le petit écran sur le côté de la carte. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, donc un GIF, une image ou d'autres informations, par exemple la température de votre carte graphique. Et point de vue performance générale de la machine, je vous mets les benches, je vous invite à faire un arrêt sur image pour les consulter.
combat sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Mais on ne joue pas dans des logiciels de bench, donc le mieux c'est de vous donner les chiffres que j'ai relevés durant ma session de jeu. Je ne vais pas détailler tout le schéma, mais vous pouvez faire un arrêt sur image pour voir tous les jeux qui vous intéressent. Pour ces benchmarks, donc j'ai utilisé mon processeur AMD Ryzen 7 5800X, la carte graphique Nvidia GeForce RTX 3070 8Go, donc en gigabyte Aorus Master, les 4x8 Go Corsair Vengeance LPX en 3200 MHz, sur une carte mère Asus Strix B450E Gaming, et avec un stockage en RAID 0 de Samsung 970 Evo Plus en 2 fois 1 Tera. Et l'écran est un 27 pouces de 60 Hz. Bien sûr, je n'ai pas activé la synchronisation verticale afin de ne pas limiter les FPS, sinon les tests auraient été faussés évidemment. Pour certains jeux comme Final Fantasy et The Witcher, nous avons des technologies spécifiques à tout ce qui est cheveux, végétation, etc. Donc j'ai fait deux modes en fait, une fois où les technos Nvidia sont activés et une autre prise où ça n'est pas le cas. Et chaque jeu est en qualité la plus haute possible. On va commencer tout de suite avec Assassin's Creed Valhalla. Donc on peut voir qu'en 1080p on est entre 50 et 80 fps, en 2K entre 51 et 75 et en 4K entre 33 et 50. En conclusion, je peux dire que le 4K à 60 fps est une réelle possibilité pour cette carte, bien que pour certains jeux ce soit pas vraiment le cas. Si vous visez par contre plus que 60 fps, là il faudra évidemment opter pour une carte plus chère, comme une 3080 par exemple. Pour ma part, je vais certainement diminuer certains jeux en 1440p afin de soulager ses cartes graphiques et pouvoir prolonger sa durée de vie. Voilà, ce petit tour d'horizon est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas, qu'il pourra au moins vous donner des idées pour améliorer votre setup. Avant de partir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur le bouton de cloche pour être averti des prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, salut!